Salut tout le monde, c'est Mathieu d'Android MT et on est sur le stand de Yez. Yez est une marque américaine et elle a quelque chose à nous montrer puisque celle-ci travaille de concert avec Google sur le projet Ara. Alors le projet Ara, qu'est-ce que c'est? Le projet Ara, c'est un projet initié par Google et il n'a que pour ambition de révolutionner notre smartphone. Aujourd'hui, nous achetons des smartphones imposés par nos fabricants qui disposent de telle architecture matérielle. Avec le projet Ara, tout ça disparaît et il s'agit ni plus ni moins d'une plateforme sur laquelle nous allons plugger des éléments afin de rendre modulaire notre smartphone et de pouvoir créer le smartphone que nous souhaitons avoir. Par exemple, pouvoir avoir un smartphone performant en photo ou avoir un smartphone performant en batterie. Restez connectés, nous vous présentons le projet Ara. Alors nous voici donc avec Yez qui nous présente quelques modules du projet Ara. Alors autant vous le dire tout de suite, on est sur du mock-up, on n'est pas sur des produits finaux et on n'a pas malheureusement la partie centrale. Donc imaginez un peu une plaque contenant diverses rails. On vous fera une photo de ce mock-up. Et imaginez donc cette carte qui permet d'intégrer différents modules. Donc on en a ici, j'ai plusieurs exemples à vous montrer. On peut déjà envisager un écran, par exemple, avec ici la partie magnétique qui viendra se connecter à la carte et qui ne bougera plus et qui permettra de choisir l'écran que l'on souhaite. Soit on souhaite un écran AMOLED, LCD, ça sera au goût des personnes choisies. Un autre ici, par exemple, encore un écran, mais ici on est sur l'écran e-ink, un peu ce qu'on a sur le Yotaphone. Et donc, du coup, on peut envisager de mettre un second écran, un peu comme ce qu'on a sur le Yotaphone, avoir un écran couleur d'un côté, un écran e-ink de l'autre. Autre module ici, par exemple, pour les amoureux de la photographie, un module avec des flashs LED plus puissants, qui permettra donc d'augmenter la partie qualitative du flash pour le capteur photo. En parlant de capteur photo, on en a un ici également, voire un autre différent qui permettra de choisir si on veut un capteur très puissant ou moins puissant, puisqu'on peut éventuellement se dire que on ne fait pas beaucoup de photos et qu'il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 sur un module photo. Donc voilà. On a ici un module pour la 4G et pour un module double SIM. Alors ici vous voyez le drapeau de Porto Rico puisque en fait le projet va être lancé dans sa phase pilote août 2015 environ, c'est ce qu'on nous annonce, à Porto Rico puisque c'est pas loin de Google, pour avoir des retours c'est plus simple. Porto Rico est apparemment une ville qui a un taux de pénétration de connexion très élevé et du coup ça sera un laboratoire pour Google pour voir un peu comment le public va réagir face à cette nouvelle manière d'avoir un smartphone. Et puis on peut envisager plein d'autres modules comme ça, dédiés. Donc ici on a du stockage, 2 Go de RAM, 128 Go de stockage. On a énormément de modules comme ça, que ce soit pour l'audio, pour la vidéo. On pourra vraiment aller au bout, pour le processeur, pour la RAM, on pourra vraiment aller au bout de la personnalisation de ce smartphone. Voilà les amis, c'est tout pour le projet Ara. On vous remercie d'avoir suivi Android MT et restez connectés pour le Mobile World Congress 2015. Merci les amis. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et d'ici là, retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et sur le site android-mt.com.